Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. J'aimerais commencer une nouvelle étude intitulée Ouvrez les yeux. J'estime, je crois et je prie que cette étude va permettre à plusieurs personnes d'ouvrir les yeux et de voir plusieurs choses cachées à travers la parole de Dieu qui nous permet d'être libérés parce que la connaissance libère. La vérité libère. Et il n'existe pas de liberté sans vérité. Nous allons partir tout de suite dans Actes chapitre 19 au verset 26 et le verset 27. C'est écrit ici, et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce pôle a persuadé et détourné une foule de gens, en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Verset 27, le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. L'apôtre Paul était parti prêcher à Éphèse. L'apôtre Paul faisait de ville en ville, etc. Et donc il arrive dans cette ville et il se rend compte que la ville est gouvernée par l'idolâtrie. Et la base, le centre de cette idolâtrie était rien d'autre que leur fameuse déesse Diane. Et donc il a en fait prêché l'évangile et plusieurs personnes ont été délivrées. Mais il y a des vauriens parmi eux qui ont vu l'échec, qui ont vu la destruction de leurs affaires et voyant en Paul un adversaire dangereux pour leur industrie. Et donc, c'est ce que la Bible nous dit ici en un mot. Vous savez, l'idolâtrie est le symbole du catholicisme depuis longtemps, depuis fort longtemps. C'est l'une des choses que vous devez comprendre. Et l'une des choses que vous devez comprendre encore de plus, c'est que la Marie dont parle la religion catholique n'est rien d'autre qu'une déesse à plusieurs noms et à plusieurs appellations selon les continents et selon les temps. Qu'elle soit le temps ancien jusqu'à maintenant, ces différentes appellations ont été modernisées afin de ne pas en fait laisser voir certaines personnes la réalité qui se cache. C'est le cas de le dire quand nous avons par exemple la Shekinah, que plusieurs personnes adorent, louent et chantent, prêchent, etc. partout dans le monde entier, qui n'a rien à y voir avec Shekinah, qui signifie la gloire de Dieu. Vous savez, il y a une différence entre la Shekinah, qui n'est rien d'autre qu'une déesse ou encore un esprit féminin, et Shekinah, qui est la gloire de Dieu. Parce que dans Shekinah, qui est la gloire de Dieu, cela s'écrit avec un SH. S-C-S-C-H, excusez-moi, S-C-H. Ça, c'est la gloire de Dieu. De l'autre côté, il y a la Shekinah, qui s'écrit avec un S-H. Cela veut dire qu'ils ont enlevé le C. Maintenant, dans plusieurs endroits, vous allez vous rendre compte qu'on chante ici et là, on appelle, on prêche, etc. La Shekinah, etc. La Shekinah, qui n'est rien d'autre qu'un esprit des eaux, une déesse en un mot, qui n'a rien à y voir avec ce que la Bible nous dit dans Exode. Et l'une des choses que vous devez encore comprendre de plus, c'est que la Shekinah en question, lorsque nous retraçons son nom, lorsque nous retraçons ses noms, vous allez vous rendre compte que nous allons arriver à plusieurs appellations que vous avez déjà entendues. Parce que la Shekinah en question est la Mami Wata. La même Shekinah est aussi Marimar, ce fameux film qui a fait son plein dans les temps passés. La même Shekinah encore, ou encore la même Mami Wata, ou encore la même Marimar encore, est la reine des Midis. Et cette reine des Midis est Bélial. Et Bélial est Astarté. Astarté est Diane, dont l'apôtre Paul parle ici dans Éphèse. Et Diane est la déesse Artemis. Donc ici, nous sommes en train de retracer les différentes appellations qu'elle a en réalité. Maintenant, vous allez partir par exemple dans la religion catholique. La religion catholique, ils disent que c'est Marie. Mais en réalité, ce n'est pas Marie.
Ce n'est pas Marie qui est adorée là-bas, et en réalité, on adore Paus Marie. Ce n'est pas Marie qui est présentée là-bas, mais ce n'est rien d'autre que cette déesse. Parce que la Marie dont parlent les catholiques n'est rien d'autre que cette déesse. Et cette même Marie est aussi de l'autre côté, chez les musulmans, qui eux, ils appellent Aïcha. Donc, dans les différentes religions, les différentes villes, elle a différentes appellations. Nous allons par exemple prendre en France. En France, on appelle Marie Maragouille. Il y a aussi un dessin qui a été fait à son honneur qu'on appelle Belphégor. Nous allons par exemple partir en Angleterre. En Angleterre, on l'appelle Notre-Dame d'Eu. Notre-Dame. Vous allez voir plusieurs paroisses dans le monde entier. Vous allez voir certaines paroisses, on appelle Notre-Dame d'Eu. Notre-Dame d'Eu, Notre-Dame d'Eu. Vous allez partir en Amérique. En Amérique, on appelle Ancha. Vous allez partir en Afrique, de manière générale, on appelle femme noire, femme africaine. Il y a un sataniste aussi qui a même écrit une récitation, je crois bien, à son honneur. Femme noire, femme africaine, etc. Ceci, cela. Nous allons partir en Rome. En Rome, on l'appelle Marie Valentia. Vous allez partir un peu plus loin, par exemple, au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on l'appelle Maman. Vous allez partir en Russie. En Russie, on l'appelle Mom. M-O-M. Vous allez partir au Brésil. Au Brésil, on l'appelle Macarena. Vous allez partir en Belgique. En Belgique, on l'appelle Aprimate. En Suisse, on l'appelle Martine. Vous allez encore voir dans d'autres lieux, comme par exemple la Suisse. La Suisse l'appelle Martine. En allemand, on l'appelle Ambèche. En Espagne, on l'appelle Tanuse. En Belge, on l'appelle Aprimate. En Belgique, plutôt, on l'appelle Aprimate. En Irak, on l'appelle Aphrodite, ou encore Lilith, ou encore Diane. En Égypte, on l'appelle Apé. Et en Afrique du Sud, on l'appelle Tcha. Donc, dans différentes contrées, différents pays, différentes villes, elle a cette différente appellation, mais ce n'est rien d'autre que cette déesse. Et ce n'a rien à y voir avec Marie dont parle la Bible. La Marie, mère de l'enfant Jésus. Ça n'a rien à y voir. Donc, cette étude n'est rien d'autre pour vous ouvrir les yeux. Et que vous sachiez maintenant que ces noms que je viens de citer retracent une seule personnalité qui n'est rien d'autre que Mami Wata, Shekina, Marie Maragouille, etc. Qui n'est rien d'autre qu'une déesse. Que plusieurs personnes adorent. Ils chantent. Et cela va en fait les envoûter et les balloter. C'est le temps d'ouvrir les yeux. Que le Seigneur vous bénisse face à face.